Hervé Gattegno est avec nous, 8h21. Bonjour Hervé. Bonjour. Nous sommes à 2 semaines des élections départementales et le risque d'une abstention record se précise. 58% selon le sondage CSA BFM TV hier. Nous allons faire un gros effort à partir de la semaine prochaine pour vous expliquer ces élections départementales. Vous n'avez pas envie de voter peut-être parce que vous ne savez pas pourquoi vous irez voter. Pour vous, c'est sauf une surprise, cette abstention. Votre parti pris, pour aller voter le 22 mars, il faudra être un héros. N'exagérons pas quand même. Il ne faut pas être Indiana Jones quand même. Non, surtout il ne faut pas s'écraser en avion. Faut pas s'écraser, oui. Franchement, on a rarement vu une élection plus illisible que celle-là. Et pourtant, je vous préviens, le soir du premier tour, vous allez voir, tout le monde va pleurer sur le taux d'abstention. Tout le monde va prendre des mines catastrophées. Sauf le Front National. Vous verrez. Tout le monde va se plaindre de cet incroyable taux d'abstention. La réalité, c'est qu'en fait, quand on regarde bien ce scrutin, il cumule les ingrédients pour dissuader l'électeur. Il y a un mode de scrutin assez bizarroïde, avec 2 fois moins de cantons qu'avant, mais comme il y a 2 candidats au lieu d'un dans chaque canton, un homme et une femme. C'est un binôme. Oui, et puis alors, donc on nous avait dit au départ qu'il y aurait moins d'élus, puis finalement il y en aura autant et même un petit peu plus qu'avant. Alors en plus, ces élus sont des élus dont les pouvoirs vont changer, ils sont en train de changer, mais on ne sait pas en quoi parce que la réforme est en cours et on ne sait pas bien dans quel sens elle va. Et puis il y a des règles qui sont imposées aux médias, on va en parler, qui font que on ne parle presque pas des enjeux alors locaux. Là, les règles imposées aux médias, non, mais c'est d'une débilité, pardon pour le CSA. Tout ça, vous savez, Jean-Jacques, il y a des pays où le vote est obligatoire. Là, on a l'impression que chez nous, tout est fait pour l'interdire. C'est plutôt défense d'aller voter. Oui. Comment voulez-vous faire, nous? Comment peut-on faire? On va en parler. On va en parler. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, mais oui, le gouvernement parlait de supprimer les départements. Vous ne croyez pas que ça a pu semer la confusion? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Manuel Valls avait annoncé en arrivant à Matignon que les départements seraient supprimés. En mai 2014, rappelez-vous, c'était à votre micro, Jean-Jacques. François Hollande disait les conseils généraux ont vécu. Ils avaient même bien vécu d'ailleurs. La réforme devait simplifier la carte administrative, elle devait dégager des économies. Puis alors il a fallu après négocier avec les radicaux. Vous savez, c'était un épisode pas très glorieux. Alors on a enterré l'idée, on l'a enterré en réalité à moitié parce que finalement on va garder les départements ruraux mais pas les autres qui disparaîtront à partir de 2020-2021. Les grandes métropoles. Voilà, alors il y a sûrement des meilleures façons de motiver les électeurs que de leur dire de voter pour une collectivité qui va disparaître. Comme en plus on a créé effectivement les métropoles et qu'il reste les intercommunalités plus les régions et nos fameuses 36 000 communes, on peut dire que notre fameux millefeuille territorial il déborde de crème épaisse. Donc on est loin du changement de régime, si vous voyez. C'est bon le millefeuille. Très bon. Mais c'est un peu administratif, c'est un peu lourd. C'est un peu indigeste quand on en prend beaucoup. Vous avez parlé des règles imposées aux médias dans le traitement de cette campagne. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles contribuent au désintérêt des électeurs? Alors, il faut que les gens qui nous écoutent sachent et qui nous regardent sachent que la loi est vérifiée scrupuleusement par le CSA. Oui, c'est la loi. Le CSA lui applique la loi. Aux médias audiovisuels un équilibre des temps de parole qui relève quand même d'une vision assez bureaucratique de l'information, en vertu de laquelle, pour faire un reportage dans un canton, il faut absolument donner la parole à tout le monde ou à personne. Et quand je dis tout le monde ou personne, c'est les candidats, bien sûr, mais aussi les partis des candidats ou même les militants qui soutiennent les candidats. Du coup, évidemment, pour des raisons de temps, les chaînes choisissent le plus souvent de ne faire parler personne plutôt que tout le monde. Donc ça contribue évidemment pas à éclairer les enjeux locaux, alors que c'est quand même une élection en partie locale, et ça n'aide pas non plus les candidats à se faire connaître, ni à expliquer leurs projets. Voilà, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'on parle effectivement surtout du Front National, mais surtout que les citoyens ne se sentent pas concernés par cette élection. Oui, les sondages montrent aussi que ceux qui iront voter s'apprêteraient à voter pour sanctionner le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas cela le principal enjeu de cette élection? Oui, sûrement. C'est d'ailleurs toujours un peu le cas dans ce type de scrutin qui est à la fois local et national. Sauf que là, en plus, on est dans une configuration où on sait d'avance que le PS va prendre une raclée, que le Front National va être en tête au premier tour, que l'UMP va gagner largement au deuxième tour, et que le troisième tour, c'est-à-dire l'élection des présidents du département, va être largement parasité et compliqué par la question de l'attitude des élus du Front National et le risque peut-être ici et là de combinaison d'arrière-cuisine. Donc mon pronostic, c'est qu'il y a eu le fameux esprit du 11 janvier, il est très loin, et on va probablement vers une déprime du 22 mars.